voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto, donc pour la Saint-Valentin. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc cette vidéo sera composée de deux petits tutos, donc je vous montre tout de suite le premier. Donc pour le premier tuto, il s'agit donc d'une carte de la Saint-Valentin avec des cœurs en 3D comme sur l'image. Je vous montre à présent le descriptif. Donc voilà, c'est une petite carte faite par Julien. Ensuite, pour le tutoriel numéro 2, il s'agit d'un petit cône comme ceci. Donc à la base, c'est un cône de mariage. Et moi, je trouve que ça peut être très mignon pour la Saint-Valentin. Pas forcément en blanc, mais par exemple en mettant des fleurs à l'intérieur ou des choses comme ça. Voilà la description. J'ai trouvé ces deux tutoriels sur le site Madivi ou Madiwi, je ne sais pas comment on prononce. Donc avec le slogan « Mon inspiration créative ». Le cône en papier. Tout d'abord, il nous faut un napperon que l'on peut trouver sur des sites comme Amazon ou A Little Mercery. Il devrait être en papier. Puis, une paire de ciseaux, forme de préférence, pas comme celle-ci, tout le matériel de peinture. Donc, quelque chose pour protéger la table, comme par exemple des papiers journaux, du sopalin, un verre d'eau, un pinceau, de la peinture de la couleur avec laquelle vous voudrez peindre votre napperon et un support pour pouvoir déposer votre peinture. Je vais vous montrer deux exemples différents. Un plutôt à offrir à une fille et un plutôt à offrir à un étape. Commencez à peindre votre napperon de la couleur que vous souhaitez. Moi ici j'ai choisi le rose. Mais vous pouvez très bien choisir la couleur préférée de votre chéri par exemple. Dans le tuto que j'ai trouvé sur le site, il ne le peignait pas, il le laissait blanc car c'était pour un mariage. Mais moi je trouve que pour la Saint-Valentin, c'est mieux de le peindre. Donc voilà, les napperons sont très fragiles et peuvent très facilement se déchirer. Alors soyez précautionneux. Faites attention de bien passer dans tous les petits bords. À ne pas laisser de blanc, ce ne serait pas joli. La première phase de la peinture est maintenant terminée. Attendez que ça sèche, puis peignez l'autre côté du napperon. Décidez de peindre l'autre côté en rouge. Vous pouvez très bien changer de couche de pinceau et ne passer qu'une seule couche de peinture, ça devrait suffire. Ensuite, si vous choisissez de ne pas faire de la même couleur le recto et le verso de votre napperon, faites attention à ne pas choisir des couleurs trop différentes car sinon ça pourrait se voir de l'autre côté à travers les petites dents. J'ai choisi de faire les deux côtés de la même couleur. Mais ça c'est voilà, une fois terminé ce que ça donne. Donc ici c'est le côté rose et de ce côté là le rouge. Donc voilà, le rouge pour moi sera à l'intérieur et le rose à l'extérieur. Il peut y avoir des petites imperfections comme ici par exemple. C'est un petit peu de peinture qui s'est arrachée, ce n'est pas grave, on pourra le retoucher tout à l'heure. Ensuite, maintenant votre napperon peint, prenez-le d'un des côtés, pliez-le en 4, puis découpez une des pliures jusqu'au centre. Je vous montre. Puis, enfin, quand votre napperon est peint, pliez-le comme sur l'image en 4. Donc d'abord sur les deux côtés comme ceci et en 4. Voilà, je vous montre les plis, puis ensuite prenez votre ciseau et découpez à partir des dentelles jusqu'au milieu sur une des pliures, peu importe laquelle. Allez bien jusqu'au milieu et essayez d'aller droit. Voilà ce que ça devrait donner. Nous allons maintenant enrouler le cône sur lui-même, enfin la feuille pour l'instant, le napperon, pour créer le cône. C'est parti, je vous montre. C'est parti. Alors, vous prenez votre napperon, donc le côté que vous voulez à l'intérieur vers vous, puis vous allez commencer à le plier comme ça en forme de triangle, comme ceci, vers une pliure. En partant d'un côté découpé, puis vous allez le rouler. Ça va s'enchaîner tout seul normalement. Voilà, on bien appuie à l'intérieur, en faisant attention que les coins restent bien en place. Donc voilà ce que ça devrait donner normalement. Un tout mignon petit cornet comme ça. Donc voilà, vous pouvez bien l'écarter au milieu. Donc vous devez avoir normalement à l'intérieur la couleur que vous souhaitez et à l'extérieur la couleur que vous souhaitez. Maintenant, il va falloir coller. On met de la colle des deux côtés, donc sur l'extrémité
et sur le cornet. Et voilà, on appuie bien par l'intérieur et par l'extérieur comme ça, sans faire de bosse. Donc, je vous montre ce que ça donne pour les deux que j'ai fait. Donc voilà, celui va plutôt offrir à sa copine, donc en rose. Enfin, bien sûr, c'est à vous de voir, hein, comme ceci. Voilà, bien sûr, là, à ce moment-là, si vous voyez qu'il y a beaucoup trop de petits blancs, vous pouvez retoucher un petit peu à la peinture, ça va très vite. Donc voilà, et le bleu, donc à plutôt offrir un garçon. Donc là, on voit pas très bien les dentelles, mais pourtant, on les voit très bien en réalité. C'est un bleu roi comme ceci. Celui-là, j'ai choisi de plus l'aplatir comme ça, mais après, c'est à vous de voir si vous préférez le faire plus rond comme ça ou plus aplati. À vous de voir. Celui-là, finalement, j'ai choisi de le laisser blanc à l'intérieur. Je trouve ça bien comme ça. Donc voilà, on passe aux finitions maintenant. Pour toutes les petites finitions, par exemple, là, je vais vous montrer un exemple, mais après, c'est à vous de voir pour le cône bleu, donc le cône garçon. Enfin, on dit ça comme ça, mais après, ça peut très bien aller pour une fille aussi. Hein. Donc voilà, alors, il nous faudra des petites étoiles comme ceci. Donc on peut trouver dans des magasins de décoration ou dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Un petit ruban, comme ceci, de la couleur que vous voulez, là j'en ai choisi deux. Donc voilà. Et une petite pince à linge avec une petite ardoise en étoile, comme ceci. Donc forcément, il faudra le petit stylo pour aller avec l'ardoise. Enfin, pour écrire sur l'ardoise. Et voilà, c'est parti. Donc maintenant, pour la finition, alors c'est parti. On prend le petit ruban, on le prend en 3/4 et on vient le mettre sur un des côtés. On prend la petite pince à linge et on l'attache. Comme ceci. Donc voilà, je vous montre. Ensuite, on vient faire le tour et on rejoint les deux rubans devant, du côté de la pince à linge. Et là, on va venir faire un petit nœud comme un lacet de chaussure. Comme ceci. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez le disposer comme vous voulez, évidemment, vous pouvez le bouger. Puis ensuite, dessiner un trait de colle en cœur, puis coller les petites étoiles dorées, une à une, sur le cornet. Voilà ce que ça devrait donner. Et pour terminer, écrivez au feutre d'ardoise sur la petite étoile un petit mot à votre chéri. Moi, je vais tout simplement écrire pour mon chéri avec un petit cœur. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Et on passe tout de suite à la méthode pour les filles. Donc maintenant, c'est parti pour le cornet fille. Donc soit vous pouvez tout simplement le peindre à la peinture pailletée, comme ceci, soit vous pouvez prendre un ruban comme ceci, le passer dans une des petites dentelles extérieures, de chaque côté du cône, en face en fait. Comme ceci. Attention de bien prendre les deux totalement à l'extérieur, sinon ça ne va pas faire joli. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous devez avoir un fil au milieu normalement, comme ceci. Là par exemple, mettez un petit cadeau à l'intérieur, comme ici, un petit collier cœur par exemple. Voilà, et là resserrez et faites tout simplement comme un nœud de lacet. Voilà, serrez bien. Faites un nœud avec de grandes boucles. Voilà ce que ça devrait donner normalement, c'est très mignon. Deux cornets, vous pouvez très bien les fermer comme ici, le rose et mettre un petit cadeau à l'intérieur, soit le laisser ouvert et mettre par exemple des fleurs à l'intérieur. C'est parti pour le tutoriel numéro 2, la carte qui elle sera autant à offrir à une fille ou à un garçon. Donc voilà la photo sur le site où il y a le tuto qui nous montre le matériel dont on a besoin. Donc je vous montre ça plus précisément. Il nous faut des papiers, deux motifs, donc de la Saint-Valentin bien sûr. Moi, ceux-là, je les ai trouvés dans le magazine Passion Scrapbooking. Ils en offraient avec, donc voilà, comme c'est écrit ici. Mais vous pouvez aussi très bien aller les chercher sur internet et les imprimer. Deux feuilles du format que vous voulez, mais pliées en deux, ce sera le format de votre carte. Donc, il en faut obligatoirement une en canson pour que votre carte soit plus dure. Donc moi, j'ai choisi celle-ci, donc qui sera l'intérieur de la carte en canson, et celle-ci
donc l'extérieur de la carte en feuille blanche normale. Comme toujours, des ciseaux à cœur, et moi je n'en ai pas. Je vais donc vous montrer pendant la vidéo comment faire si vous non plus vous n'en avez pas. Forte, pas comme ici, mais je n'avais que ça sous la main. Une aiguille à coudre et du fil pour aller avec. Donc vous le choisissez de la couleur que vous voulez. Moi je l'ai choisi rouge pour aller avec la couleur de l'intérieur de ma carte. Donc pour la première étape, il nous faut perforer nos cœurs comme il est expliqué dans le tutoriel. Donc pour cela, prenez la perforeuse et perforez si vous en avez une. Donc il nous faut 12 motifs différents, mais il nous faut des paires. Donc il nous en faut 24 cœurs au total. Si vous n'avez pas de perforeuse, je vous montre comment faire maintenant. Attention, les cœurs devront être proportionnels par rapport à la taille de votre feuille pliée en deux. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux cœurs de la paire de la même couleur, enfin du même motif. Vous pouvez très bien faire un cœur comme ça par exemple, et un cœur découpé dans ce motif-là. Donc voilà, on va faire un motif et dessiner un cœur dessus. Attention, la taille des cœurs devront être proportionnelle à la taille de votre carte. Donc, ici par exemple, il devrait y en avoir 3 dans la largeur et 4 dans la longueur. Découpez-le. Une fois que vous avez votre premier cœur, vous n'avez plus qu'à prendre votre papier à motif, replacer votre premier cœur dessus et avec votre crayon à papier, faire le tour et redécouper au couteau. C'est parti pour 24 jolis cœurs. 24 cœurs une fois découpés. Ensuite, comme indiqué, collez un exemplaire de chacun de nos cœurs, donc 12 cœurs sur la carte. Comme ceci. Coller ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis 12 premiers cœurs collés sur ma carte comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, les cœurs ne sont pas totalement tous pareils exactement. C'est parce que je ne les ai pas fait à la perforeuse, mais je trouve que ça a un petit côté sympa. Donc voilà ce que ça donne pour les premiers cœurs. Maintenant parti pour la couture des 12 derniers cœurs sur les 12 premiers. Donc je vous montre ça tout de suite. Eux, ils ont décidé de le faire à la machine. Moi, j'ai décidé de le faire à la main. On entend de coudre les deuxièmes cœurs par-dessus les premiers. Donc pour ceci, prenez un fil, passez-le à la travers du trou d'une aiguille et doublez-le, puis faites un nœud au bout comme sur la vidéo. Donc prenez votre double cœur et mettez-le exactement par-dessus l'autre, parfaitement. Prenez ensuite l'aiguille et passez par derrière et plantez l'aiguille en haut de la pointe du cœur, comme ceci. Voilà, passez le fil, voilà ce que ça doit donner, le nœud doit être derrière, puis repiquez à environ à quelques millimètres de l'autre point, de l'autre côté, et faites comme ça jusqu'en bas du cœur. Arrivez en bas du cœur, comme ceci. Faites tout simplement un nœud comme celui du début, bien serré jusqu'en bas et vous coupez le surplus de fil. La même chose pour tous les cœurs restants. Voilà ce que ça devrait donner une fois que tous les cœurs sont cousus. Donc voilà, à l'intérieur, voilà. Vous allez maintenant couper tous les petits fils qui dépassent. Passons maintenant à la dernière étape. La feuille que vous voulez mettre à l'intérieur de la carte et découper les bords d'environ 1 cm de tous les côtés. Voilà, comme ceci. Comme vous le souhaitez, vous faites ça de tous les côtés pour raccourcir la carte en fait d'environ 1 cm de tous les côtés. Voilà ce que ça devrait donner normalement. Comme ceci, il doit rester un petit bout de blanc en fait de tous les côtés, à peu près égal. Donc voilà. Ensuite, collez la feuille rouge sur la feuille blanche. Une fois collé, pliez-le sur le pli que vous aviez déjà fait sur la feuille blanche. Voilà, faites bien attention à bien être aligné pour que ce soit joli. Voilà ce que ça devrait donner normalement.
reste maintenant plus qu'à écarter le premier cœur du deuxième et à écrire un joli mot d'amour à l'intérieur et à le décorer à votre goût. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos jolis cornets ou cartes réalisées pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais ça vous a plu et à vous abonner si jamais vous voulez suivre mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et joyeuse Saint-Valentin.